N'hésitez pas non plus à j'aime, car cela compte énormément pour nous. Veuillez vous asseoir, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. Amara se tenait devant le miroir du sol au plafond de son spacieux dressing, passant la main sur les lignes épurées de la robe de soirée qu'elle avait conçue. C'était une création émeraude scintillante qui épousait parfaitement ses formes, un témoignage de son œil exquis pour le détail et le style. Elle pencha la tête et évalua son reflet. Elle était fière de son travail et encore plus fière du chemin parcouru par elle et son mari Julien au cours de leurs 10 années de vie commune. Julien était un entrepreneur en technologie en pleine ascension qui avait démarré sa première entreprise dans un garage exigu. Il avait toujours été le rêveur, celui qui voyait des opportunités là où personne d'autre ne prenait la peine de regarder. Amara se souvenait des jours où leur appartement était jonché de circuits imprimés et de gadgets à moitié assemblés. Malgré les défis, elle l'avait soutenu, apprenant très tôt qu'une partie de l'amour pour Julien signifiait nourrir ses visions. Leur partenariat faisait l'envie de beaucoup. Elle apportait la créativité et le style tandis qu'il apportait l'innovation et la croissance. Ce soir-là, ils organisaient un dîner de célébration dans leur maison fraîchement rénovée, perchée sur une falaise surplombant la ligne d'horizon scintillante de la ville. Les invités déambulaient dans le salon moderne, admirant le décor minimaliste, les vastes fenêtres et les œuvres d'art de bon goût. La musique du quatuor à cordes dans le coin ajoutait une touche de sophistication. Tout était parfait, ou du moins le semblait-il. Amara sortit du dressing et vit Julien tenant une flûte de champagne. Il était éblouissant dans son costume sur mesure, les cheveux sombres plaqués en arrière, dégageant un charme sans effort. Chaque fois qu'il riait, les rides autour de ses yeux le rendaient accessible et chaleureux. Ce soir, cependant, elle sentait que quelque chose n'allait pas chez lui. Il semblait distrait, comme si une pensée vagabonde l'arrachait sans cesse au moment présent. Son instinct se serra, mais elle l'ignora. C'était leur grande célébration. Il était sûrement juste fatigué par la planification sans fin. Il célébrait un partenariat révolutionnaire entre l'entreprise technologique de Julien et un grand conglomérat mondial. C'était un accomplissement qui les élèverait à un nouvel échelon de richesse et d'influence. Tout le monde, des médias locaux aux investisseurs de haut vol, s'était rassemblé sous leur toit, ravis de faire partie du spectacle. Amara traversa la pièce pour rejoindre Julien à ses côtés, passant son bras sous le sien. Elle lui sourit, et il lui rendit un sourire poli mais bref. « Félicitations, mon amour », murmura-t-elle. « Ce soir, tout tourne autour de toi. » Il lui serra rapidement la main. « Et de toi » dit-il, bien que son regard se soit rapidement tourné vers leurs invités. « Nous sommes partenaires, tu te souviens. » Elle hocha la tête, bien que ses yeux ne fussent pas entièrement sur elle. « Toujours » dit-elle en prenant une gorgée de champagne. Les bulles picotèrent sa langue d'une manière étrangement discordante, presque comme si elle présageait l'inconfort qu'elle ne pouvait nommer. Salina, la meilleure amie d'enfance d'Amara, était parmi les invités. Elle avait aidé Amara à naviguer les complexités des ragots de l'école, des problèmes de garçons et des pressions familiales tout au long de leur adolescence. Maintenant, Salina était une influenceuse en plein essor dans le domaine du style de vie, connue pour ses fils de réseaux sociaux soignés présentant des voyages exotiques, des tenues de créateurs et des partenariats de marque. Elle arriva avec un retard élégant, vêtue d'une robe or rose moulante qui laissait peu de place à l'imagination. « Amara, ma chérie » s'exclama Salina en lui faisant la bise. « Cet endroit est magnifique. » Elle fit un tour sur elle-même, ses cheveux virevoltants, et jeta un coup d'œil rapide au salon. « Et toi aussi. » Amara rayonnait. « Je suis contente que tu aies pu venir, » dit-elle, sincèrement heureuse de voir sa vieille amie partager cette nuit importante. Salina s'approcha, regardant autour d'elle comme si elle cherchait quelqu'un. « Julien doit être ravi. » dit-elle nonchalamment, ses yeux se posant sur lui de l'autre côté de la pièce. Il s'est vraiment surpassé cette fois. Amara regarda entre Salina et Julien, remarquant une étrange tension dans le regard de son amie. Avant qu'elle ne puisse y réfléchir, un groupe de sympathisants s'approcha, la forçant à s'éloigner pour les saluer. Elle remarqua que Salina se dirigeait vers Julien, mais n'y pensa pas plus. Après tout, ils se connaissaient depuis des années. Il n'était pas inhabituel pour eux de discuter. Pourtant, quelque chose dans l'air crépitait d'un courant sous-jacent tacite. L'attention de Julien n'était pas sur elle, et les yeux de Salina brillaient d'un éclat curieux. Amara prit une profonde inspiration, attribuant son malaise à l'agitation qui les entourait.
Elle était déterminée à ne laisser aucune ombre de doute ternir leur grande soirée. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Amara se retrouva perdue dans la compagnie d'éditeurs de mode, de mondains et de partenaires commerciaux. Tout le monde s'émerveillait de son succès. Son propre studio de création avait lancé plusieurs lignes de vêtements, chacune plus réussie que la précédente. Elle avait même fait les pages des plus grands magazines de mode. De l'extérieur, la vie semblait être tout ce dont elle avait rêvé. Quand la nuit se termina enfin et que les invités commencèrent à partir, Julien resta sur le balcon avec quelques amis proches, discutant des prochaines étapes de son entreprise technologique. Amara sortit pour respirer l'air frais de la nuit, ses oreilles bourdonnant encore de compliments à moitié entendus et de bavardages polis. Elle jeta un coup d'œil sur le côté et remarqua Salina debout près de Julien. Il parlait à voix basse, se penchant plus près que ce qu'Amara aurait attendu. Ne voulant pas être impoli, Amara s'approcha doucement. Alors qu'elle s'approchait, le rire de Salina retentit, léger et étonnamment intime. Instantanément, ils se tournèrent tous les deux vers elle. « Amara » dit Salina, sa voix légèrement plus aiguë que d'habitude. Je félicitais juste Julien pour son succès. Amara sourit. Eh bien, ne me laissez pas vous interrompre. Elle étudia leurs expressions, sentant une once d'appréhension dans sa poitrine qu'elle étouffa rapidement. Julien offrit un sourire presque trop rapide, puis se tourna de nouveau vers Salina. On se rattrape bientôt, dit-il, son ton final, comme s'il mettait fin à une conversation privée. Cette nuit-là, bien après le départ des invités, Amara était allongée dans son lit pendant que Julien prenait sa douche. Elle fixait le plafond, hantée par une anxiété sans nom. Elle se dit qu'elle imaginait des choses. Ils étaient le couple de pouvoir, après tout. Leur lien était solide. Pourquoi le remettre en question? Mais son instinct, aiguisé par des années à lire les signaux subtils dans la mode et chez les gens, la tourmentait. Elle sentait une fissure se former dans la façade impeccable de leur mariage, bien qu'elle ne puisse pas dire exactement ce que c'était. Pourtant, alors qu'elle s'endormait enfin, elle s'accrocha à l'espoir que les sentiments de malaise de ce soir n'étaient que le résultat du stress et de l'épuisement. Julien était son partenaire dans tous les sens du terme, et leur vie était quelque chose qu'elle avait profondément chéri. Elle refusait de croire que quoi que ce soit puisse détruire le rêve qu'ils avaient travaillé si dur à créer. Les semaines suivantes furent un tourbillon de conférences téléphoniques, de réunions de conception et d'événements promotionnels. Amara tenta de renouer avec Julien, mais son emploi du temps semblait incroyablement chargé. Il était plus souvent absent, prétextant des voyages d'affaires urgents et des réunions avec des investisseurs. Chaque fois qu'Amara suggérait qu'ils passent du temps ensemble, la réponse de Julien était toujours la même. « Je suis désolé, ma chérie », disait-il, sans vraiment la regarder dans les yeux. C'est une période critique pour l'entreprise. Une fois que les choses se calmeront, nous aurons tout le temps du monde. Amara ravala sa déception, voulant désespérément le croire. Pourtant, la distance entre grandissait silencieusement mais régulièrement, comme une fissure capillaire s'élargissant sous une pression invisible. Un samedi matin frais, elle décida que c'en était assez. Elle ferait quelque chose de grandiose, quelque chose de si sincère que Julien ne pourrait ignorer le geste. Elle réserva une chambre dans leur complexe hôtelier préféré au bord de la plage, un endroit qui gardait de bons souvenirs d'une époque plus simple de leur relation. Elle sourit aux souvenirs de ces jours, des promenades pieds nus sur le sable, des baisers volés au clair de lune, et des nuits passées à rêver de leur avenir. Amara passa le reste du week-end à planifier la surprise méticuleusement. Elle engagea même son ami sous-chef pour l'aider à créer un dîner somptueux aux chandelles à la maison. La table serait dressée avec d'élégantes assiettes à bordure dorée, des fleurs exotiques en centre de table, et une bouteille de vin millésimé respirant près de la cheminée. Le jour de la surprise arriva, et Amara était pratiquement en effervescence. Elle décora la maison avec des touches douces et romantiques, des pétales de rose sur l'allée, un éclairage d'ambiance, et une douce musique de jazz en fond sonore. En début de soirée, tout était en place. Elle vérifia son téléphone à plusieurs reprises, attendant le SMS de Julien disant qu'il était en route. Quand la porte s'ouvrit enfin, Amara se précipita pour l'accueillir, le visage illuminé. Elle portait une gracieuse robe fluide de sa propre création, d'une teinte bleu pâle rappelant l'océan. « Bienvenue à la maison », dit-elle en tendant les bras, espérant qu'il se fondrait dans son étreinte. Julien entra, ses yeux balayant la scène qu'elle avait préparée. Un petit sourire se dessina sur ses lèvres, mais il semblait hésitant. « Waouh » dit-il lentement. « Quelle est l'occasion ?
Juste nous, répondit Amara, essayant de cacher sa déception face à sa réaction tiède. J'ai prévu quelque chose de spécial. Elle le guida jusqu'à la salle à manger, où des bougies vacillantes illuminaient un festin de fruits de mer, de pâtes et de pain frais. Tes préférés. Julien hocha la tête avec reconnaissance, bien qu'il semblât distrait. Il posa son téléphone sur la table, face cachée, mais elle ne manqua pas la façon dont son regard glissait sans cesse vers lui. Le repas commença dans un silence relatif, rompu seulement par des banalités sur la semaine chargée. Amara essaya d'orienter la conversation vers des sujets plus légers, des projets d'avenir, des étapes à venir, mais Julien resta distant. Finalement, alors qu'il passait au dessert, elle présenta les billets pour le complexe hôtelier. Un large sourire se répandit sur son visage. J'ai réservé 3 jours, juste nous deux, dit-elle. On pourra nager, se faire masser, et se déconnecter du travail. Comme au bon vieux temps. Julien prit les billets, les regarda brièvement avant de les reposer sur la table. C'est vraiment attentionné, Amara, dit-il d'un ton neutre. Mais je ne sais pas si je peux m'absenter. Nous sommes sur le point de finaliser une énorme levée de fonds, et je ne peux pas être aux abonnés absents. Ce n'est que quelques jours, insista-t-elle doucement, la voix vacillante. Tu travailles sans arrêt depuis des mois, Julien. Une petite pause pourrait faire des merveilles. Il offrit un sourire crispé, secouant la tête. Je comprends, mais les investisseurs sont nerveux. Si je ne suis pas joignable, cela pourrait tout compromettre. Ma présence est cruciale en ce moment. Un silence s'abattit sur la table, rompu seulement par le doux crépitement de la cheminée. Amara fixa les billets, se sentant idiote. Elle avait tellement voulu que ce soit la surprise parfaite, mais son indifférence la blessa plus qu'elle ne voulait l'admettre. Tentant de sauver le moment, elle se força à sourire. Je les garde, au cas où tu trouverais un week-end de libre bientôt. Bien sûr, dit Julien en reculant sa chaise. Faisons. Son téléphone vibra. Il le saisit en un éclair et s'excusa, se dirigeant vers le salon. Amara resta à table, ses mains se crispant sur la serviette sur ses genoux. Elle pouvait entendre sa voix étouffée de l'autre pièce, et elle semblait urgente. Elle entendit des bribes de phrases comme « Ne t'inquiète pas, je m'en occupe » et « On se voit bientôt ». Une vague de malaise la submergea. Était-ce vraiment un appel professionnel? Ou parlait-il à quelqu'un d'autre, de plus personnel? Quand Julien revint, elle tenta de masquer son inquiétude. Tout va bien? Il hocha rapidement la tête. Oui, juste une mise à jour de dernière minute de mon équipe. Désolé pour ça. Il se pencha et l'embrassa sur la tempe. Merci pour cette soirée. Ça compte beaucoup pour moi. Mais Amara remarqua le vide dans ses paroles, comme s'il récitait un script. Elle débarrassa la vaisselle en silence pendant que Julien se retirait à l'étage. Son cœur était plus lourd que jamais. La surprise romantique dans laquelle elle avait tant investi d'espoir s'était évanouie, la laissant avec plus de questions que de réponses. Plus tard dans la nuit, en se glissant dans le lit, elle trouva Julien toujours éveillé, scrollant sur son téléphone. Elle voulait lui demander à qui il avait parlé plus tôt, mais quelque chose l'arrêta. Peut-être la peur d'entendre un mensonge. Peut-être son propre déni, choisissant de croire qu'il devait y avoir une explication raisonnable à son comportement distant. Elle se blottit à côté de lui, attendant qu'il passe son bras autour de sa taille comme il le faisait autrefois. Mais il ne le fit jamais. Le sommeil vint à contre-cœur, et quand elle s'endormit enfin, ce fut perturbé par des rêves de lui s'éloignant, se dissolvant dans l'ombre. Elle se réveilla aux premières lueurs de l'aube avec le sentiment inébranlable que quelque chose n'allait vraiment pas. Pour la première fois de leur mariage, Amara ne pouvait plus faire taire ses soupçons. Quelque chose, ou quelqu'un, l'éloignait d'elle, et elle était impuissante à l'arrêter. Le téléphone de Selena vibra sur la table en verre, et elle jeta un coup d'œil à l'écran. C'était un SMS de Julien. Astérisque Julien, besoin de te voir. Retrouve-moi au café près de mon bureau. Astérisque une montée d'excitation la traversa, suivie d'une pointe de culpabilité. Mais la culpabilité fut de courte durée, éclipsée par le frisson de s'être liée à l'homme qu'elle n'avait autrefois observé que de loin. Elle tapa une réponse rapide. Astérisque Selena, j'y suis dans 30 minutes. Astérisque elle jeta son téléphone sur le canapé moelleux et se dirigea vers sa chambre pour se changer. La relation qu'elle partageait avec Amara remontait à leur enfance. Elles avaient été inséparables.
soirée pyjama, séance de ragots et escapades d'adolescentes. Mais au fil des ans, Selena s'était retrouvée à vivre dans l'ombre d'Amara. Peu importe le succès de la carrière d'influenceuse de Selena, elle ne pouvait jamais surpasser Amara, qui semblait douée sans effort et perpétuellement chanceuse. Amara avait le mariage enviable, l'entreprise florissante, la couverture médiatique élogieuse, toutes les choses que Selena désirait. Ainsi, lorsque Julien lui avait confié pour la première fois qu'il se sentait négligé, qu'il se sentait éclipsé par le succès d'Amara, cela avait déclenché un sentiment tordu de validation chez Selena. Elle trouva du réconfort dans l'idée qu'Amara n'était pas parfaite, que sa vie de rêve avait des fissures. Ces fissures devinrent bientôt assez larges pour que Selena s'y glisse. Les regards volés, les contacts désinvoltes et les SMS tard dans la nuit se transformèrent rapidement en une liaison en bonne et due forme. Maintenant, alors qu'elle appliquait une dernière couche de rouge à lèvres, elle ne put s'empêcher d'admirer son reflet. La confiance émanait d'elle. Elle était au bord de quelque chose de monumental, et elle se sentait comme la star pour une fois, pas seulement la comparse. Pendant ce temps, Julien attendait au café du coin, remuant nerveusement son café. Il leva les yeux quand la cloche au-dessus de la porte tinta, annonçant l'arrivée de Selena. Elle le repéra immédiatement et se dirigea vers lui, les hanches se balançant. Elle se glissa dans la banquette en face de lui. « Tu as l'air terrible, chérie, » dit-elle en enlevant ses lunettes de soleil. Nuit difficile, expira-t-il lentement, la poitrine serrée d'émotions contradictoires. Amara a organisé tout ce voyage surprise. J'ai dû refuser. Le regard sur son visage. Il s'interrompit, prenant une gorgée de café. Selena roula des yeux. Tu ne vas pas avoir la frousse, n'est-ce pas? Nous avons des projets, Julien. Il leva les yeux, croisant son regard. Il y avait une lueur prédatrice dans ses yeux, un mélange de désir et d'ambition impitoyable. Je sais, dit-il à voix basse. C'est juste que, c'est ma femme. C'est dur de la voir contrariée. Le comportement de Selena devint glacial un instant. C'est toi qui as dit que tu voulais plus. Plus de succès, plus de contrôle, plus d'excitation. Elle se pencha plus près, baissant la voix. Nous savons tous les deux qu'Amara ne respecte pas à quel point tu as travaillé dur. Elle agit toujours comme si c'était son spectacle, comme si elle était la star. Ne me l'as-tu pas dit? Il hocha la tête, déglutissant difficilement. Si, mais... Elle posa un doigt manucuré sur ses lèvres. Pas de mais. Nous avons convenu de faire ça ensemble. J'en ai marre de vivre dans son ombre, et tu en as marre d'être pris pour acquis. Une fois que nous aurons réussi, nous pourrons tout avoir. Julien baissa les yeux sur sa tasse, les mots de Selena résonnant avec ses ressentiments cachés. C'était vrai qu'il se sentait parfois éclipsé par le talent d'Amara, que sa créativité inépuisable et son charme naturel le faisaient se sentir secondaire. Associé à la pression intense de son entreprise, il rationalisa l'affaire en se convainquant qu'il méritait d'être avec quelqu'un qui le comprenait. Quelqu'un qui le faisait se sentir comme la star du spectacle. Les mains de Selena glissèrent sur la table pour saisir les siennes. « Fais-moi confiance », murmura-t-elle. Ce n'est que le début. Leur liaison n'était pas simplement une question d'attirance physique. Elle était alimentée par une faim partagée. Selena voulait détrôner Amara socialement, prouver qu'elle était la vraie reine. Julien voulait dépasser ses propres limites, s'assurer que personne, pas même Amara, ne se dresse sur son chemin. Ensemble, ils avaient conçu un plan qui allait au-delà des baisers volés et des chuchotements enflammés. Lors de réunions secrètes et d'appels téléphoniques discrets, ils avaient commencé à détourner de l'argent de l'entreprise de mode d'Amara, à falsifier des documents et à planter des preuves qui l'incrimineraient plus tard. Ils utilisèrent les connaissances internes de Julien sur les structures d'entreprise et les relations sociales de Selena pour dissimuler tout signal d'alarme potentiel. Chaque tromperie était un autre fil dans la tapisserie de trahison qu'ils tissaient. Un jour, alors que Selena s'attardait dans le bureau de Julien, elle se percha sur le bord de son bureau en acajou élégant. « Imagine ça, dit-elle, les yeux brillants. NTS. Chapeau pour fraude financière, ta réputation reste impeccable, et je passe pour l'ami de soutien qui n'avait aucune idée. Nous gelons ses comptes, la forçons à vendre ses parts, et ensuite, toi et moi. » Ses lèvres se courbèrent en un sourire dangereux. Nous prenons le contrôle. Simple. Julien se tortilla mal à l'aise dans son fauteuil en cuir. Ce n'est pas si simple, dit-il. Les gens pourraient se douter de quelque chose.
Nous serons intelligents. Je falsifierai les documents nécessaires grâce à des contacts que j'ai dans le milieu juridique. Tu t'occupes des transferts d'argent. Personne ne te soupçonnera parce que tu es l'entrepreneur brillant. Et je jouerai la meilleure amie ignorante. Amara se retrouvera avec rien d'autre qu'un nom sali. Ensuite, nous pourrons tranquillement rendre notre relation publique, une fois que la poussière sera retombée. Il tira sur son col, partagé entre l'excitation et la peur. Pourtant, l'attrait de l'ambition et la séduction de la confiance inébranlable de Selena le séduisirent. D'accord, dit-il, un tremblement dans la voix. Faisons-le. Selena sourit, croisant les jambes. Tout va bientôt changer, Julian. Regarde bien. Et ainsi, la scène était prête pour une trahison qui allait renverser le monde d'Amara. Julian et Selena poursuivirent leur liaison secrète, se rencontrant dans des suites d'hôtels cachés, échangeant des SMS codés, tout en perfectionnant la toile de mensonges qu'ils tissaient. Chaque jour, leur plan se rapprochait un peu plus de sa réalisation. Et chaque jour, Amara restait heureusement inconsciente du danger qui rôdait si près de son cœur. La routine quotidienne d'Amara était devenue saturée d'un sentiment de crainte lancinant. Elle se réveillait dans un lit vide, Julian étant déjà parti pour des réunions matinales. Quand il était à la maison, il était silencieux, préoccupé et perpétuellement collé à son téléphone. La chaleur qui existait autrefois entre eux était devenue tiède, remplacée par une tension si épaisse qu'elle aurait pu être visible. Un après-midi, assise dans son studio de création, elle fixa une esquisse à moitié terminée d'une robe de mariée. Les lignes manquaient de leur fluidité habituelle. Sa créativité semblait étouffée, alourdie par ses pensées troublées. Elle soupira, sortant son téléphone. Elle survola le contact de Julian, se demandant si elle devait appeler ou envoyer un SMS. Avant qu'elle ne puisse se décider, son téléphone vibra avec un appel entrant, Selena. « Salut ma belle », la voix enjouée de Selena résonna dans le téléphone. « Je pensais qu'on devrait se retrouver pour un brunch bientôt. Ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu. » Amara pinça les lèvres, se rappelant que Selena avait été assez absente ces dernières semaines. « Bien sûr, ce serait sympa, dit-elle, se forçant à l'enthousiasme. « Je voulais te parler de certaines choses. » Selena rit légèrement. « Tu as l'air stressé. Tout va bien ?» Amara hésita, ne voulant pas en révéler trop. « Je vais bien. Juste occupé. On en parlera quand on se verra. » Ils convinrent de se retrouver dans un café chic le lendemain. Amara arriva en avance, sirotant un cappuccino près de la fenêtre. Elle observait les passants dehors, perdue dans ses pensées sur le comportement étrange de Julian. Ce n'est que lorsque Selena entra, portant des lunettes de soleil surdimensionnées et un sourire confiant, qu'Amara sortit de sa rêverie. Elles se firent une brève accolade, et Selena s'assit, commandant un latte glacé et un toast à l'avocat sans même jeter un œil au menu. Amara ne put s'empêcher de remarquer l'apparence soignée de son amie. Tout, de ses ongles à son sac à main, criait le nouvel argent. Bien que Selena ait toujours eu un goût pour le luxe, cela semblait plus prononcé ces derniers temps. Alors, raconte-moi, lança Selena en remuant son latte. Quoi de neuf avec toi et Julian ? Amara se demanda combien elle devait confier. Pourtant, sous la façade décontractée de Selena, elle retrouvait la même amie qu'elle connaissait depuis des années, du moins l'espérait-elle. Honnêtement, je suis inquiète pour lui, admit finalement Amara. Il est si distant, travaille tard, voyage. J'ai essayé d'organiser un voyage à la plage pour nous, mais il a refusé. Je n'arrive pas à me défaire du sentiment que quelque chose ne va pas. L'expression de Selena sembla sympathique, mais une lueur de quelque chose d'autre du soulagement traversa son visage si rapidement qu'Amara faillit la manquer. C'est peut-être juste le stress de son entreprise, proposa Selena en se penchant en avant. Ces contrats technologiques peuvent être très prenants. Je sais, soupira Amara. Mais c'est plus que ça. Il est secret. J'ai trouvé des SMS étranges sur son téléphone, des appels tard dans la nuit qu'il n'explique pas. Je ne peux m'empêcher de soupçonner qu'il pourrait être. Elle s'interrompit, se mordant la lèvre. Qu'il pourrait voir quelqu'un d'autre ? Selena réussit un halètement surpris. Oh, Amara, je suis sûr que ce n'est pas ça. Je veux dire, réfléchit Julian t'adore. Elle tendit la main sur la table et serra celle d'Amara. Il est probablement juste sous une forte pression. Ne tire pas de conclusions hâtives.
Amara hocha la tête, à moitié réconfortée, à moitié dubitative. Je ne veux pas. Mais je ne peux pas ignorer mon instinct. J'ai essayé de lui parler. Il se ferme complètement. Le téléphone de Selena s'alluma sur la table, attirant l'œil d'Amara. Pendant une seconde, elle crut voir le nom de Julian à l'écran, mais l'appareil fut retourné face contre table avant qu'elle ne puisse en être certaine. Désolé, murmura Selena. J'attends un email professionnel. Une tension subtile flottait dans l'air. Amara essaya de chasser ses soupçons, mais la coïncidence était troublante. Elle inspira profondément, résolue à être plus vigilante. C'était sa meilleure amie. Elle ne pouvait sûrement pas cacher quelque chose d'aussi monumental qu'une liaison avec Julian. La simple pensée semblait absurde. Bon, changeons de sujet, dit Selena en affichant un grand sourire. Parle-moi de tes dernières créations. Soulagée par la distraction, Amara se lança dans les détails de sa prochaine collection, expliquant l'inspiration derrière chaque pièce. Pourtant, la conversation semblait étrangement à sens unique. Selena écoutait poliment, mais son attention semblait ailleurs. Amara remarqua comment ses yeux se portaient sur son téléphone toutes les quelques minutes, comme si elle attendait quelque chose d'important. Malgré la chaleur superficielle de leur brunch, Amara repartit avec un sentiment de malaise. Les fissures dans ses relations, tant avec Julian qu'avec Selena, semblaient s'agrandir. Elle ne pouvait pas mettre le doigt dessus, mais le sentiment de trahison planait comme un nuage sombre, attendant de déchaîner une tempête qui changerait tout. De retour à son studio de création, elle essaya de se perdre dans le travail. Elle s'occupa de finaliser les choix de tissus, de coordonner avec son équipe marketing et de préparer une séance photo. Pourtant, la tension de sa vie personnelle s'infiltrait dans chaque couture. Lorsqu'un de ses employés, Avery, s'approcha pour lui montrer une facture douteuse, Amara ne la reconnut que comme un autre détail mineur dans le tourbillon de ses responsabilités. « Madame, dit Avery en tapotant sur un presse-papier, cette livraison d'Italie. Sommes-nous sûrs d'avoir approuvé une si grande quantité de matériaux? Le coût est plus élevé que prévu. » Fronçant les sourcils, Amara parcourut la facture. « C'est étrange, murmura-t-elle. Je ne me souviens pas avoir autorisé ça. Serait-ce une erreur? » Avery haussa les épaules. « Je ne suis pas sûr. Il y a une signature numérique de notre côté, cependant. » Une anxiété la piqua. Elle rendit le presse-papier à Avery, lui demandant d'enquêter davantage. Pourrait-il y avoir des erreurs dans le système? Ou quelqu'un d'autre signait-il ses commandes sous son nom? Au fil de la journée, d'autres petites incohérences apparurent, des fichiers qui n'étaient pas là où ils devraient être, des décisions budgétaires qu'elle ne se rappelait pas avoir prises. Bien que chaque problème semblât mineur isolément, il formait un schéma troublant qui lui nouait l'estomac. Elle jura de jeter un coup d'œil plus attentif aux finances de son entreprise ce soir-là. Mais quand elle rentra à la maison, Julian était déjà là, arpentant le salon, le téléphone collé à l'oreille. Il lui jeta un regard rapide et continua de parler à voix basse. Amara posa son sac et attendit, les bras croisés, jusqu'à ce qu'il termine l'appel. « C'était qui » demanda-t-elle doucement, essayant de garder une voix neutre. « Juste un collègue » dit-il trop rapidement en s'éclaircissant la gorge. « Désolé, j'ai beaucoup de choses en tête en ce moment. » Elle ouvrit la bouche pour le confronter au sujet des factures étranges à son bureau, mais quelque chose la fit hésiter. Au lieu de cela, elle hocha simplement la tête, ravalant ses questions. Pendant un instant, ils se regardèrent à travers le salon, séparés par des accusations tacites. Amara rompit le silence. « Dis non » dit-elle en réussissant un petit sourire. « Peut-être qu'on pourra parler de ton emploi du temps. Tu me manques. » Son expression s'adoucit, ne serait-ce que légèrement. « D'accord, acquiesça-t-il. Laisse-moi juste envoyer un email rapide. » Sur ce, elle se dirigea vers la cuisine, ressentant un mélange d'espoir et de crainte. Elle voulait croire qu'il s'ouvrirait à elle, la rassurait que ses peurs étaient infondées. Mais alors que les heures s'étiraient et que la conversation restait superficielle, elle réalisa qu'aucune confession immédiate ou moment sincère n'était à venir. Au lit cette nuit-là, elle fixa la forme endormie de Julian, un nœud d'anxiété se serrant dans sa poitrine. Les fissures étaient là, s'élargissant. Elle ne pouvait simplement pas encore voir à quel point elles étaient profondes, ni le désastre qui l'attendait lorsqu'elle finirait par s'ouvrir. Au fil des jours qui se transformaient en semaines,
le schéma des événements étranges dans l'entreprise de mode d'Amara ne fit que s'intensifier. Des fournisseurs dont Amara n'avait jamais entendu parler envoyaient des factures, de grosses sommes d'argent étaient transférées hors des comptes sans son approbation explicite, et des mémos internes apparaissaient portant sa signature numérique. Tard un soir, Amara était assise seule à son bureau, les lumières de la ville scintillant à travers les vitres derrière elle. Le bourdonnement des lampes fluorescentes au plafond ajoutait au sentiment de tension stérile. Elle se pencha sur les feuilles de calcul et les registres de transactions, cherchant des indices. Elle se renversa sur sa chaise, se massant les tempes. Quelque chose n'allait vraiment pas, mais elle ne pouvait pas imaginer qui risquerait de saboter son entreprise de l'intérieur. Avery avait essayé de remonter à la source de ses transactions mais se heurtait constamment à des impasses. Les signatures numériques étaient cryptées, et les documents semblaient officiels. C'était comme si quelqu'un avait planifié ses mouvements méticuleusement. Un coup à sa porte la tira de ses pensées. C'était Avery, tenant un dossier. « J'ai des nouvelles », dit-il doucement. « J'ai enquêté sur les dépenses suspectes, et la plupart d'entre elles remontent à une société écran, TechArc Solutions. » Amara plissa les yeux, son cœur battant la chamade. « TechArc Solutions ? Jamais entendu parler. À qui appartient-elle ? » C'est là que ça devient flou, répondit Avery. La structure de l'entreprise est conçue pour dissimuler les vrais propriétaires. Mais il y a un nom récurrent sur la ligne de signature, Jab Frost. Elle feuilleta les documents qu'Avery lui avait remis, cherchant plus de détails. Jab Frost, murmura-t-elle. Elle ne reconnaissait pas le nom. Serait-ce un pseudonyme ? Avery haussa les épaules. Possible. Tout ce que je sais, c'est que ces transactions relient vos comptes à TechArc Solutions, et Jab Frost est celui qui signe en leur nom. Un frisson parcourut l'échine d'Amara. Elle eut soudain un pressentiment que c'était plus qu'une simple fraude aléatoire. Continue de creuser, dit-elle à Avery en posant le dossier sur son bureau. Nous devons découvrir qui est derrière tout ça. Après le départ d'Avery, elle décida d'essayer d'appeler Julien pour voir s'il pouvait éclaircir la situation. Mais ses appels tombèrent directement sur la messagerie vocale. Elle lui envoya un SMS au sujet de l'activité suspecte, l'exhortant à la rappeler. Des heures plus tard, elle n'avait toujours pas de réponse. Ce week-end-là, désireuse de se vider la tête et de réfléchir, Amara décida de se rendre à leur chalet au bord du lac. C'était une escapade sereine, entourée de grands pins et du doux clapotis de l'eau. Elle y trouvait souvent créativité et clarté. Elle prévoyait d'examiner les documents en solitaire, loin des distractions de la ville. Elle arriva en début d'après-midi, se garant près du porche en bois du chalet. L'endroit était étrangement silencieux, à l'exception du gazouillis lointain des oiseaux. Elle entra, s'attendant à l'odeur habituelle de renfermé d'une maison rarement utilisée. Au lieu de cela, elle sentit une légère odeur de Cologne, celle de Julien. Confuse, elle se déplaça de pièce en pièce, remarquant de petits signes que quelqu'un y était passé récemment. Un verre d'eau à moitié vide sur le comptoir de la cuisine, une fenêtre ouverte dans le salon, et les draps de la chambre légèrement froissés. Son cœur battait à tout rompre. Julien était-il venu ici sans le lui dire ? Alors qu'elle se tenait dans la chambre, son regard tomba sur la table de chevet. Une écharpe de femme, qui ne lui appartenait certainement pas, était drapée sur la lampe. Elle la ramassa, les mains tremblantes. C'était une marque de luxe, et bien qu'elle ne puisse en être certaine, cela lui rappelait le style de Selena. Accablée, elle s'assit sur le bord du lit. La preuve était indéniable, Julien avait été ici, et une autre femme avait été ici aussi. Son esprit tourbillonnait de possibilités. Serait-ce vraiment Selena ? Sa meilleure amie ? Une vague de nausée la submergea. Serrant l'écharpe, elle sentit le poids de la trahison peser sur sa poitrine. Tout devenait clair maintenant, les appels tardifs, l'attitude dédaigneuse, la tension chaque fois que Selena était là. Toutes les pièces du puzzle s'emboîtaient de la manière la plus horrible qui soit. Elle quitta le chalet dans un état second, des larmes brûlant ses yeux. Pourtant, au milieu du chagrin, elle réalisa qu'elle devait être rationnelle. Il y avait plus en jeu que son simple mariage. Toute son entreprise et sa réputation étaient au bord du précipice. Si Julien et Selena étaient vraiment derrière les activités suspectes de son entreprise, ils pourraient la ruiner. Plus tard dans la nuit, elle confronta Julien dès qu'il franchit la porte d'entrée. « Étais-tu au chalet du lac » demanda-t-elle, la voix tremblante. Il s'arrêta dans le hall,
les yeux brillants de quelque chose qui ressemblait à de la panique. Qu'est-ce qui te fait demander ça? Elle brandit l'écharpe. Parce que j'ai trouvé ça. Tu veux bien m'expliquer? La bouche de Julien se crispa. J'y suis allé pour me vider la tête, admit-il finalement. Quant à l'écharpe, je ne sais pas. Peut-être qu'un collègue l'a laissée. Amara laissa échapper un rire amer, des larmes striant ses joues. Un collègue? Alors pourquoi sent-elle le même parfum que Selena porte? N'insulte pas mon intelligence, Julien. Il détourna le regard, à court de mots. La colère monta en Amara. Dis-moi juste la vérité. Après un long silence, il parla. Oui, Selena était avec moi. Mais ce n'est pas ce que tu penses. Pas ce que je pense? La voix d'Amara se brisa, rauque de chagrin. Je ne suis pas idiote. Tu la vois dans mon dos. Depuis combien de temps ça dure? Julien avait l'air désespéré, passant une main dans ses cheveux. Quelques mois. C'est juste arrivé. Elle était là pour moi, et nous nous sommes connectés. Amara ravala la boule dans sa gorge. Elle voulait crier, lancer des accusations. Mais sous sa fureur se cachait un profond puits de tristesse. Alors tu me trahis avec ma meilleure amie, murmura-t-elle. Pourquoi? N'étais-je pas assez? Ce n'est pas ça, insista-t-il. Tu es incroyable, mais tu es si concentré sur ton propre succès. Je me sentais éclipsé, comme si je n'étais qu'un autre pion dans ton grand dessein. Les larmes coulaient librement maintenant, et Amara ne prit pas la peine de les essuyer. C'est absurde. Je t'ai soutenu depuis le premier jour, Julien. J'ai toujours été à tes côtés, célébrant chacun de tes accomplissements. C'est toi qui t'es éloigné. Il s'avança, tendant la main vers elle, mais elle recula. Amara, s'il te plaît. Non, dit-elle fermement en reculant. Je ne peux même pas te regarder en ce moment. J'ai besoin que tu partes. Julien hésita, le chagrin gravé sur ses traits, mais il finit par hocher la tête. Je vais rester à l'hôtel, dit-il doucement. Je suis désolé. Et sur ce, il sortit, l'écho de la porte se fermant résonnant dans le couloir vide. Amara s'effondra sur le sol, pressant ses paumes contre son visage. Elle avait découvert l'affaire, mais la plus grande question demeurait. Était-il aussi derrière le sabotage de l'entreprise? Et si oui, jusqu'où allait l'implication de Selena? Dans le silence qui s'ensuivit, elle réalisa que son monde entier était sur le point de s'effondrer. Elle regarda les luxueux environs de leur maison, la vie qu'ils avaient construite ensemble. Tout semblait souillé maintenant, une coquille vide de ce qu'elle était autrefois. À ce moment-là, elle résolut de découvrir toute l'étendue de leur trahison, aussi douloureuse que puisse être la vérité. Suite à sa confrontation avec Julien, Amara se jeta dans le travail avec une détermination féroce. Elle examina chaque transaction, chaque contrat, désespérée de dénoncer le complot qui se tramait dans son dos. Elle travaillait tard le soir, se nourrissant de café et de pure volonté. Ses employés remarquèrent la tension, mais peu osèrent poser des questions. Un matin, Amara était en pleine réunion avec ses avocats lorsque des agents de sécurité firent irruption dans son bureau, accompagnés d'agents fédéraux. Son souffle se coupa alors qu'il demandait à tout le monde de s'éloigner de leurs ordinateurs. Amara Corbin, demanda fermement l'un des agents en montrant un badge. Oui, réussit-elle à dire, la voix tremblante. Nous avons un mandat d'arrêt contre vous pour fraude financière et détournement de fonds, déclara l'agent en s'approchant. La tête d'Amara se mit à tourner. Quoi? Il doit y avoir une erreur. Deux agents s'avancèrent et, avec une efficacité glaçante, lui passèrent les menottes. Toute son équipe regardait, choquée, certains se couvrant la bouche, d'autres échangeant des regards horrifiés. Vous faites une erreur, plaida Amara, la voix brisée. Je n'ai pas fait ça. Elle regarda frénétiquement autour de la pièce, croisant les yeux de ses employés, désespérée de trouver du soutien. L'agent se contenta de lui lire ses droits, l'emmenant alors que les appareils photo crépitaient dans le couloir. Les journalistes et les photographes avaient d'une manière ou d'une autre eu vent de la descente, et ils envahirent le couloir, criant des questions. Amara, avez-vous vraiment volé votre propre entreprise? Est-ce juste un autre cas de cupidité d'entreprise? Allez-vous contester ces accusations ou plaider coupable? Blé? Un coup porté à sa psyché. Elle trébucha en avant,
les yeux piquants de larmes. Son image publique soigneusement entretenue s'effondrait en temps réel, diffusée au monde entier. Au poste de police, elle fut enregistrée et placée en cellule de détention. Les murs stériles et les dures lumières fluorescentes lui donnaient la chair de poule. Elle s'assit sur un banc en métal froid, son cœur battant de manière erratique. Des souvenirs lui revinrent en mémoire. Le jour où elle avait ouvert son studio, le jour où elle avait découvert son talent pour le design, les innombrables nuits passées à travailler sans relâche pour construire sa marque. Comment tout cela avait-il pu en arriver là? Quelques heures plus tard, son avocate, une femme pragmatique nommée Sonia, arriva pour obtenir sa libération sous caution. Amara fut conduite dans une salle d'interrogatoire, où Sonia attendait avec une pile de dossiers. « Comment est-ce arrivé ?» demanda Amara, la voix tremblante. « Vous savez que je n'ai rien fait de tout ça. » L'expression de Sonia était grave. « Les preuves sont accablantes, Amara. Plusieurs virements bancaires du compte de l'entreprise vers une société écran, tous autorisés avec votre signature numérique. Des emails de votre compte demandant au personnel d'approuver des dépenses suspectes. Il y a aussi des mémos internes avec votre nom dessus, poussant à des accords douteux. Tout ça est fabriqué. » Insista Amara, des larmes brûlant au fond de ses yeux. « Je le jure. Quelqu'un m'a piégé. » Sonia hocha la tête. « Nous devrons le prouver au tribunal. Mais pour l'instant, la presse se régale. » Elle fit glisser un journal sur la table. Le titre disait « La magnate de la mode arrêtée dans une affaire de fraude choquante ». En dessous, la photo d'identité judiciaire d'Amara. Bien loin des images polies qui ornaient autrefois les couvertures de magazines. Amara déglutit difficilement. « Ma réputation. » Sonia pinça les lèvres. « Nous allons nous battre, mais vous devez vous préparer à une bataille difficile. Expertise comptable. Déposition. Témoignage possible contre vous. Si quelqu'un de votre entourage a orchestré cela, il a fait un travail magistral pour vous faire paraître coupable. » Julien, dit-elle doucement, une froide prise de conscience l'envahissant. Lui et Selena doivent être derrière tout ça. Ils ont le mobile. Elle s'arrêta, la voix tremblante d'émotion. Les yeux de Sonia se plissèrent. Votre mari. Vous croyez qu'il est derrière le coup monté? Amara raconta les factures suspectes, la découverte de l'affaire et la société écran. Chaque révélation semblait approfondir l'inquiétude de Sonia. C'est une sacrée toile d'araignée, dit finalement Sonia. Nous devrons rassembler des preuves liant Julien et Selena à ces transactions. Amara fut libérée sous caution plus tard dans la nuit, et elle se glissa par la sortie arrière du poste de police pour éviter la frénésie des journalistes. Elle se sentait engourdie, l'esprit tourbillonnant de questions. Où était Julien maintenant? Jusqu'où irait-il, lui et Selena, pour la détruire? Rentrer chez elle, c'était comme entrer dans un tombeau. Les lumières étaient éteintes, l'espace étrangement silencieux. Chaque meuble, chaque portrait au mur, lui rappelait une vie qui n'existait plus. Elle s'effondra sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains. Le seul réconfort qu'elle trouva fut la certitude qu'elle devait se battre, pour son propre bien, et pour l'entreprise qu'elle aimait. Mais dans les jours qui suivirent, il sembla que personne n'était de son côté. Les sponsors et collaborateurs se retirèrent de son prochain défilé de mode, ne voulant pas être associés à un scandale. Les clients annulèrent leurs commandes, obligeant son entreprise à perdre de l'argent. Les journalistes campaient devant sa maison et son studio, prenant avidement des photos chaque fois qu'elle apparaissait. Au milieu de ce chaos, elle reçut un seul SMS de Julien. Astérisque Julien, je suis désolé que ça en soit arrivé là. Astérisque elle fixa les mots, sa colère bouillonnant. Astérisque il ose être désolé. Astérisque elle tapa une réponse furieuse. Astérisque Amara, tu as ruiné ma vie. Ne me contacte plus jamais. Astérisque il n'y eut pas de réponse. Elle jeta son téléphone de côté, de nouvelles larmes coulant sur ses joues. Elle était seule, trahie par les deux personnes en qui elle avait le plus confiance au monde. Son nom était placardé dans les tabloïds, son entreprise risquait la faillite, et sa vie personnelle était en lambeaux. Pourtant, quelque part au fond d'elle, une étincelle de détermination s'enflamma. Elle n'allait pas les laisser gagner. Elle avait presque tout perdu, mais elle avait encore sa résolution, son talent et la vérité. Elle jura d'utiliser les trois pour laver son nom et reprendre sa vie en main. Des nuages sombres planaient sur la vie autrefois glamour d'Amara Corbin.
Elle avait été publiquement déshonorée, arrêtée pour des accusations de malversation financière qui menaçaient d'écraser tout ce qu'elle avait construit. Les médias la dépeignaient comme une créatrice avide, utilisant son influence pour financer un style de vie extravagant. Les rumeurs de sa prétendue trahison se répandirent rapidement sur les réseaux sociaux, les commentateurs la qualifiant de conte moral sur l'ambition démesurée. Même ses connaissances proches commencèrent à prendre leur distance. Les invitations à des événements de haut vol se tarirent, et son téléphone ne sonnait plus que pour les appels de journalistes à la recherche de détails croustillants. Les amis qu'elle considérait autrefois comme loyaux avaient maintenant trop peur de ternir leur propre réputation. Le tourbillon du scandale était un puissant moyen de dissuasion, et elle se retrouva de plus en plus isolée. Au milieu de cette solitude, Amara découvrit un sentiment inattendu de clarté. Elle n'était plus liée par l'agitation constante de son empire du design, ni par les exigences d'un public qui l'avait autrefois adorée. Elle passa de longues heures à réfléchir sur sa vie, ses choix, ses relations et l'illusion à laquelle elle s'était accrochée. C'était un processus douloureux, mais chaque jour qui passait, elle sentait les faibles frémissements d'une force naissante. Un après-midi, elle s'aventura dans un petit café niché dans un quartier calme. Elle portait un simple trench coat et des lunettes de soleil sombre pour passer inaperçue. Le café était presque vide, à l'exception de quelques clients lisant des journaux ou travaillant sur leur ordinateur portable. Elle trouva une table isolée dans un coin, commanda un latte et expira, momentanément soulagée d'être loin des regards indiscrets. Ce sentiment de soulagement s'évapora lorsqu'elle vit le visage de Selena clignoter sur l'écran de télévision murale. Le volume était coupé, mais les sous-titres défilaient sous les images. Selena Ramirez, influenceuse montante, vue à un prestigieux gala. Dans le clip, Selena souriait avec confiance à la caméra, accompagnée de nul autre que Julien. Ils formaient le couple de pouvoir parfait, répondant aux questions de journalistes avides. Amara détourna le regard, la bile lui montant à la gorge. L'audace de tout cela. Selena vivait maintenant la vie qui appartenait autrefois à Amara. Elle serra les poings sous la table, son cœur battant de fureur et de chagrin. Pendant une fraction de seconde, elle fut submergée par l'impulsion de fuir, de commencer une nouvelle vie quelque part loin. Mais cette envie fugace se dissipa aussi vite qu'elle était venue. Elle ne pouvait pas fuir. Elle devait se battre. Se battre signifiait rassembler des preuves, et elle savait qu'elle ne pouvait pas le faire seule. Dans son heure la plus sombre, elle découvrit que tout le monde ne s'était pas retourné contre elle. Un SMS arriva d'une ancienne employée, Anna, qui lui offrit des mots de réconfort et sa volonté d'aider. Anna avait été une jeune créatrice sous le mentorat d'Amara, une jeune femme brillante et pleine de ressources qui avait toujours admiré l'esprit créatif d'Amara. Elles se rencontrèrent plus tard cette semaine-là dans un coin désert du studio de création fermé d'Amara. Des grains de poussière dansaient dans la lumière du soleil qui perçait à travers les hautes fenêtres, et l'espace de travail autrefois animé ressemblait à une ville fantôme. « Merci d'être venu », dit doucement Amara en offrant à Anna un faible sourire. Les yeux d'Anna débordaient d'empathie. « Je suis tellement désolé pour tout ce qui s'est passé, Madame Corbin. » Nous savons tous que quelque chose ne va pas, Amara prit une inspiration. « J'ai besoin de ton aide, Anna. Je dois prouver que j'ai été piégé, et je soupçonne Julien et Selena d'être derrière tout ça. Mais j'ai besoin de preuves. » Anna hocha la tête, sortant un ordinateur portable de son sac. « J'ai rassemblé quelques fichiers, admis-elle. J'ai remarqué des divergences étranges, même avant que le scandale n'éclate. » Le cœur d'Amara se souleva. « Tu as trouvé quelque chose de concret. » Anna ouvrit un dossier sur son bureau intitulé « Enquête Corbin ». J'ai retracé une série d'adresses IP qui ont accédé à nos systèmes financiers internes à des heures inhabituelles. Elles correspondent à des endroits que nous n'avons jamais utilisés, y compris un emplacement secondaire dans le même bâtiment que l'entreprise technologique de Julien. Et il y a une chaîne de mails qui fait référence au détournement de fonds sous votre nom. Ce n'est pas concluant, mais c'est un début. Amara déglutit difficilement, la prise de conscience l'envahissant. Astérisque Julien a utilisé les ressources de son bureau pour me piéger. Et il s'est assuré que les journaux pointaient vers mes identifiants. Astérisque Anna hocha la tête, l'expression sombre. Ça ne s'arrête pas là. Les sociétés écrans recevant l'argent ont des liens avec certains des partenaires commerciaux de Selena. J'ai aussi trouvé des références à un certain Jab Frost. Une terreur glaciale se propagea en Amara. Encore ce nom. Ce doit être leur alias. Elles passèrent les heures suivantes à éplucher les empreintes numériques,
à recouper les transactions et à compiler des documents qui pourraient commencer à reconstituer la vérité. Les données étaient éparpillées, nécessitant une analyse complexe, mais chaque indice était un fil qui pourrait éventuellement démêler tout le complot. Épuisée mais pleine d'espoir, Amara raccompagna Anna hors du studio. « Merci », murmura-t-elle en serrant son ancienne employée dans ses bras. « Je n'oublierai pas ça. » Anna hocha la tête, les larmes aux yeux. « Nous croyons en vous, Madame Corbin. » N'abandonnez pas, alors qu'Amara verrouillait la porte derrière elle, elle s'autorisa un sourire timide. Elle était peut-être perdue aux yeux du public, qualifiée de criminelle et de fraudeuse, mais elle n'était pas entièrement oubliée. Une poignée de personnes, comme Anna, croyaient encore en son innocence. Avec leur aide, elle ferait un retour. Pour la première fois depuis son arrestation, une lueur de confiance s'enflamma en elle. Julian et Selena avaient orchestré un plan méticuleux, mais ils avaient sous-estimé la profondeur de la résilience d'Amara. Elle avait presque tout perdu, mais des cendres de sa disgrâce, elle était déterminée à renaître plus forte que jamais. Armée des bribes de preuves numériques que Anna avait découvertes, Amara se plongea dans une enquête intense, déterminée à prouver son innocence. Elle abandonna les feux de la rampe de son studio de création, choisissant plutôt de travailler tranquillement dans son modeste appartement, l'endroit où elle avait vécu avant son mariage avec Julian. C'était un havre de paix, loin des paparazzis et du public avide de scandales. Des piles de documents imprimés bordaient la petite table de la salle à manger, et l'écran de son ordinateur portable brillait tard dans la nuit. Assembler des relevés bancaires, des journaux d'adresse IP, des emails et des SMS, c'était comme assembler un puzzle sous une lumière vacillante. Chaque détail, aussi banal soit-il, pouvait être la clé qui déverrouillerait toute la conspiration. Quelques jours après le début de sa nouvelle enquête, elle reçut un appel téléphonique inattendu d'un numéro masqué. Elle hésita avant de décrocher, le cœur battant. « Amara », dit une voix d'homme à l'autre bout du fil. « C'est Avery. » Le soulagement l'envahit. Avery avait été un employé loyal qui soupçonnait également un coup monté. « Avery, tu vas bien ?» demanda-t-elle. « Plus ou moins », répondit-il, la voix tendue. « J'ai quelque chose que tu voudras voir. Retrouve-moi au vieux café près du front de mer, celui que tu fréquentais à l'université. » Elle accepta, la curiosité et l'appréhension se mêlant. Quand elle arriva au café faiblement éclairé, Avery était assis dans une banquette d'angle, un sac d'ordinateur à ses côtés. Il semblait nerveux, scrutant la zone toutes les quelques minutes comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un fasse irruption. « Merci d'être venu, dit-il doucement. Je ne voulais pas te contacter au bureau, il y a des oreilles partout. » Amara se glissa sur le siège en face de lui. « Que as-tu trouvé ?» Il ouvrit son sac, sortant une clé USB. « J'ai réussi à récupérer un dossier caché des sauvegardes du serveur de l'entreprise. Il contient des communications incriminantes entre Julian et Selena, faisant référence au plan exact pour te piéger. » Les yeux d'Amara s'écarquillèrent. « Tu es sérieux ?» Il hocha la tête d'un air sombre. « Il y a des journaux de discussion, des emails. Même des copies numérisées des documents falsifiés. Ils discutent de la manière de router les fonds à travers des sociétés écrans pour te faire porter le chapeau. J'ai vu des références à Jab Frost, qui est clairement un alias qu'ils ont utilisé. Les signatures numériques que tu es censé avoir utilisées sont également sur ces documents, mais les horodatages correspondent à des moments où tu étais hors de la ville ou autrement occupé. » Amara sentit sa poitrine se serrer de rage et de soulagement. C'était la preuve irréfutable dont elle avait besoin. « Pourquoi personne n'a trouvé ça jusqu'à présent ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « C'est bien caché, » expliqua Avery. « Celui qui a monté ça était habile, mais pas parfait. Si je n'avais pas spécifiquement cherché des anomalies, je l'aurais peut-être manqué. Une fois que je l'ai fait, tout s'est effondré. » Elle pressa ses mains contre son visage, des larmes piquant ses yeux. « Je n'arrive pas à croire qu'ils soient allés si loin, » murmura-t-elle. « Comment ont-ils pu être si cruels ?» Avery posa une main réconfortante sur son bras. « Ils sont ambitieux et ils veulent le contrôle. Mais maintenant, tu peux te défendre. Nous devrons vérifier l'authenticité de ces documents, mais ce sont des preuves solides. » Amara serra la mâchoire, pensant aux innombrables nuits blanches, au chagrin et à l'arrestation humiliante. Selena et Julian avaient misé sur son effondrement, s'attendant à ce qu'elle accepte la défaite. Au lieu de cela, elle avait trouvé un nouveau réservoir de force. Elle prit la clé USB, la glissant dans son sac à main.
Merci, dit-elle doucement en croisant le regard d'Avri. Tu n'as aucune idée de ce que cela signifie pour moi. Il offrit un petit sourire. Promets juste que tu laveras ton nom et que tu reviendras plus forte. Les bons vieux jours au bureau me manquent, quand tout le monde était heureux et inspiré. Je le ferai, l'assura-t-elle. Ce n'est que le début de mon retour. Après leur séparation, Amara ne perdit pas de temps à transmettre les preuves à Sonia, son avocate. Le lendemain, Sonia avait méticuleusement examiné les dossiers, son ton jubilatoire au téléphone. C'est énorme, Amara, dit-elle. Avec ça, nous pouvons demander au tribunal d'abandonner les charges ou au moins de reconsidérer les conditions de la mise en liberté sous caution. Nous ouvrirons également une enquête sur les activités de Julien. Ce n'est toujours pas tout, dit Amara, la voix résolue. Je veux qu'il soit complètement exposé. Ils n'ont pas seulement essayé de ruiner mon entreprise. Ils ont détruit ma réputation et brisé ma vie personnelle. Ils doivent faire face aux conséquences. Sonia applaudit sa détermination. Nous devrions procéder avec prudence, cependant. L'empire technologique de Julien est un flux, et Selena a un nombre considérable d'abonnés sur les réseaux sociaux. Ils ne se laisseront pas faire sans se battre. Amara serra plus fort son téléphone. Je suis prête à tout ce qui va suivre. Pourtant, en terminant l'appel, elle réalisa qu'il leur fallait une pièce de plus pour clouer le bec à Julien et Selena. Une sorte de preuve irréfutable les liant à la conspiration, peut-être un aveu direct ou un enregistrement vidéo. Les documents étaient convaincants, mais elle voulait que le public voie la trahison de ses propres yeux, pour dépouiller chaque illusion qu'ils avaient tissée. Cette nuit-là, elle se retrouva à faire défiler de vieilles photos sur son téléphone. Des images de son jour de mariage, de vacances avec Selena, de temps plus heureux avec Julien. Les larmes brouillèrent sa vision. Elle se souvint comment Selena l'avait autrefois défendue contre les brutes de l'école, comment Julien était resté éveillé toute la nuit pour réparer son ordinateur qui avait planté avant une présentation de design. La trahison était si profonde parce que l'amour et la confiance avaient autrefois été si réels. Mais ses souvenirs étaient maintenant éclipsés par des mensonges et de la méchanceté. Elle devait se rappeler son but, reprendre sa vie en main et protéger son entreprise. Peut-être que si elle exposait Julien et Selena dans l'arène même où ils cherchaient à briller à l'œil du public, la vraie justice pourrait être rendue. Et ainsi, avec la vérité cachée maintenant partiellement révélée, elle se prépara pour la prochaine étape, un mouvement calculé, possiblement risqué, pour faire tomber son ancien mari et sa meilleure amie dans un seul acte explosif de justification. Le plan prit forme sur plusieurs jours, orchestré avec la précision d'un défilé de mode. Amara contacta une poignée de journalistes connus pour leur intégrité et leur amour des révélations fracassantes. Elle rallia également un petit cercle de fidèles dans l'industrie de la mode, des gens qui croyaient en elle et étaient prêts à se dresser contre la vague de presse négative qui avait terni son nom. Les réseaux sociaux étaient sa scène. Elle avait plus d'1 million d'abonnés sur diverses plateformes, et bien que beaucoup l'aient abandonnée, un noyau dur restait curieux, attendant toute déclaration ou mise à jour qui pourrait éclaircir le scandale. Amara décida que le moment était venu pour elle de parler, et de le faire avec audace. Elle travailla avec Sonia pour condenser les preuves accablantes en un récit cohérent. Capture d'écran, email, relevés financiers, journaux de signature falsifiés, chaque pièce soigneusement compilée dans un dossier numérique. Un matin frais, elle publia une courte vidéo sur son compte officiel. Ses yeux résolus alors qu'elle parlait à la caméra. À tous ceux qui ont suivi mon parcours de créatrice, je vous dois la vérité. Il y a quelques mois, j'ai été piégée pour fraude financière, accusée de crimes que je n'ai pas commis. Aujourd'hui, j'ai des preuves qui révèlent qui a orchestré cette trahison, Julien Corbin, mon mari, et Selena Ramirez, mon amie de longue date. Ils ont manipulé des registres, falsifié des documents et organisé le vol de fonds pour faire croire que j'étais coupable. Je partage tout ce que j'ai avec vous maintenant. Elle termina la vidéo avec la promesse de se battre pour la justice, la voix tremblante sous le poids émotionnel. Elle téléchargea une série de publications contenant les points forts des preuves. En quelques minutes, son fil d'actualité explosa. Les commentaires affluèrent, certains choqués, certains désolés, certains indignés en sa faveur, et d'autres sceptiques. Les hashtags justice pour Amara et exposer la vérité commencèrent à devenir tendance. Les médias se jetèrent sur l'histoire, publiant des titres comme « Rebondissement choquant ». La créatrice Amara Corbin accuse son mari et sa meilleure amie de fraude. Les animateurs
Les animateurs de talk-shows débattirent de l'éthique de la trahison et des complexités de la falsification de signatures numériques. La perception du public commença à changer. La sympathie, autrefois une denrée rare pour elle, déferla maintenant. L'entreprise technologique de Julien fut la première à en ressentir les répercussions. Les actionnaires demandèrent des réponses, surtout après que des documents divulgués eurent montré des opérations de blanchiment d'argent via des sociétés écrans. Les enquêtes des organismes de réglementation s'accélérèrent, stimulées par la pression publique croissante. Selena, de son côté, tenta de rejeter les accusations comme une campagne de diffamation sans fondement. Elle publia sa propre vidéo, niant en larmes son implication. Amara est ma meilleure amie. Je ne lui ferai jamais de mal. Elle doit être confuse ou manipulée par d'autres qui essaient de nous détruire tous les deux. Cependant, ses supplications sonnèrent creux face aux preuves accablantes. Le sentiment public se retourna rapidement contre elle. Les marques qui s'étaient associées à Selena commencèrent à rompre leurs liens, craignant d'être impliquées dans le scandale. Le point de basculement survint lors d'une interview en direct sur un podcast avec un journaliste influent connu pour ses questions incisives. Amara participa à distance, détaillant la chronologie des événements et faisant référence à des preuves spécifiques. Au milieu de l'interview, l'animateur annonça un développement de dernière minute. Une source anonyme au sein de l'entreprise de Julien avait divulgué des journaux de discussion interne liant de manière concluante Julien et Selena à la conspiration. Les journaux révélaient leur objectif explicite, prendre le contrôle de l'entreprise d'Amara et démanteler sa carrière, motivée par la jalousie et le désir de pouvoir. L'animateur lut à voix haute les messages accablants. Astérisque Julien, nous devons nous assurer que la piste de l'argent mène au compte d'Amara. Selena. Oui, sabote sa crédibilité. Une fois qu'elle sera dehors, nous pourrons nous engouffrer avec les nouveaux investisseurs. Astérisque un silence stupéfait remplit l'émission. Le cœur d'Amara battait à tout rompre. Des larmes se formèrent au coin de ses yeux. Même si elle avait tout soupçonné, entendre leurs mots confirmés était déchirant. C'est toute la preuve dont j'ai besoin, dit l'animateur. Amara, comment réagissez-vous? Elle prit une inspiration tremblante. Je suis dévastée. Admit-elle, la voix brisée. Mais je suis aussi soulagée. Maintenant, le monde peut voir que je disais la vérité. Dans les jours qui suivirent, Julien tenta de déformer l'histoire, insistant sur le fait que les journaux étaient fabriqués. Mais ces tentatives tombèrent à plat. Les enquêteurs avaient déjà commencé à éplucher les registres financiers, découvrant des eurodatages de transactions correspondant qui coïncidaient avec les journaux de discussion. Pendant ce temps, les comptes de réseaux sociaux de Selena se transformèrent en champs de bataille. Ses commentaires furent inondés de demandes d'explications. Beaucoup de ses abonnés, autrefois enchantés par son style de vie glamour, la voyaient maintenant comme une opportuniste manipulatrice. L'élan de l'opinion publique avait radicalement changé, et à chaque révélation, la façade soigneusement construite de Julien et Selena s'effritait. Ils n'étaient plus le couple confiant souriant pour les caméras. Ils étaient des fugitifs du mépris public, faisant face à des conséquences juridiques imminentes. Amara regardait le chaos se dérouler depuis son modeste appartement, ressentant un mélange de triomphe et de chagrin. Bien qu'elle se soit enfin justifiée, le coup était élevé. Son mariage était terminé, sa meilleure amie était une ennemie, et sa foi en l'humanité avait été profondément ébranlée. Pourtant, elle se tenait prête à reconstruire. Laver son nom n'était que la première étape. La suivante serait de reprendre sa vie en main et de forger un avenir selon ses propres termes. Le jour de la mise en accusation de Julien et Selena se leva gris et anormalement froid. Une foule de journalistes s'était rassemblée devant le palais de justice, les appareils photo prêts pour le cliché parfait. Amara arriva dans un ensemble noir simple mais élégant. Sa posture était royale malgré la tempête émotionnelle qui faisait rage en elle. Elle passa devant les badauds, le menton haut, guidée par la présence stable de Sonia à ses côtés. À l'intérieur, le tribunal bourdonnait de tension. Julien et Selena apparurent, chacun flanqué de leurs équipes juridiques. Ils évitèrent de croiser le regard d'Amara, bien qu'elle puisse sentir leur anxiété. Le juge entra, et la procédure commença. C'était presque surréaliste de voir l'affaire se dérouler. L'accusation présenta les preuves de complot et de fraude, citant les documents falsifiés et les journaux de discussion. Chaque donnée enfonçait un nouveau clou dans le cercueil de la défense de Julien et Selena. De temps en temps, Selena s'essuyait les yeux avec un mouchoir, mais aucune quantité de larmes feintes ne pouvait laver sa complicité.
À mi-chemin de l'audience, l'avocat principal de Julian tenta de rejeter les journaux comme des oui-dire, mais le juge les admit comme preuve après qu'un témoin expert eut attesté de leur authenticité. Selena échangea des chuchotements désespérés avec son avocat, mais il était clair que leur affaire s'effondrait sous le poids de preuves indéniables. Enfin, le juge rendit sa décision. Julian et Selena seraient formellement inculpés de complot, de fraude et de détournement de fonds. Ils furent menottés sur le champ, escortés hors du tribunal sous un barrage de flashs d'appareils photo. Amara les regarda partir, son cœur battant d'un étrange mélange de soulagement, de chagrin et de justification. Dans les semaines qui suivirent, l'histoire domina les gros titres. L'empire technologique de Julian fut soumis à une enquête rigoureuse. Les investisseurs et les partenaires prirent leur distance, invoquant des préoccupations morales et juridiques. Selena perdit presque tous ses contrats de parrainage, ses comptes de réseaux sociaux devenant des cimetières de commentaires haineux. Ils finirent tous deux par payer leur caution, mais leur réputation était en lambeaux, leurs entreprises au bord de la faillite. Pendant ce temps, Amara connut une résurgence spectaculaire. Les charges contre elle furent abandonnées, et elle retourna à son studio de création pour trouver un petit groupe d'employés qui l'attendaient avec des applaudissements. Des larmes brillèrent dans ses yeux alors qu'elle réalisait que malgré la trahison et les innombrables personnes qui lui avaient tourné le dos, il y avait encore ceux qui croyaient en elle. La nouvelle de sa disculpation se répandit rapidement, et le monde de la mode bruissa de curiosité. Que ferait Amara ensuite? Elle décida de canaliser le tourbillon émotionnel qu'elle avait enduré pour alimenter sa créativité, déversant sa douleur, sa résilience et sa liberté retrouvées dans une nouvelle collection. Elle l'appela « Renaissance ». Les croquis pour « Renaissance » racontaient une histoire de transformation, avec des lignes fluides symbolisant le rejet de la vieille peau et des couleurs audacieuses signifiant une force renouvelée. Les pièces présentaient des motifs complexes rappelant les plumes du phénix, signifiant comment on pouvait renaître de ses cendres. Chaque vêtement représentait un aspect du voyage, trahison, chagrin, persévérance, justification. Dans un mouvement sans précédent, elle annonça un défilé de mode public, ouvert à tous, diffusé en direct et gratuitement en ligne. Le jour du défilé arriva, et une foule immense s'assembla, impatiente d'assister au retour d'Amara. Elle monta sur le podium pour le final, vêtue d'une de ses propres créations, une robe saisissante aux accents de feu, et s'arrêta sous les lumières de la scène. Les émotions la submergèrent. Il y a quelques mois à peine, elle avait été exhibée devant les caméras comme une criminelle, la tête baissée et menottée. Maintenant, elle se tenait victorieuse sous le même œil public, la tête haute. Les applaudissements tonnèrent, et pendant un instant, elle ferma les yeux, sentant le rugissement de l'acceptation la submerger comme un baume apaisant. Dans une interview après le défilé, un journaliste demanda « Amara, que ressentez-vous d'avoir lavé votre nom et repris votre place dans le monde de la mode ?» Elle prit une inspiration mesurée. « C'est un soulagement, mais c'est aussi un rappel de la rapidité avec laquelle les choses peuvent changer. J'ai appris que la résilience ne consiste pas seulement à rebondir, mais à rester ferme dans sa vérité, même lorsque le monde doute de vous. Cette collection est née du chagrin et de la trahison, mais c'est aussi un témoignage d'espoir et de renaissance. » Plus tard dans la soirée, elle se retrouva sur le balcon de sa maison, qu'elle avait achetée récemment, non plus liée au souvenir de Julian. Elle contempla les lumières de la ville tentaculaire. Son téléphone vibra avec un flot de messages de félicitations d'amis, de collaborateurs, et même de célébrités. Un petit sourire se dessina sur ses lèvres alors qu'elle absorbait le soutien. Un seul SMS attira son attention. Il provenait d'un numéro inconnu. Astérisque inconnu, félicitations pour ton défilé. Je suis désolé pour tout. Vraiment astérisque, une vague d'émotion la saisit. Serait-ce Julian? Ou Selena? Elle fixa le message, le cœur battant. Elle tapa une réponse simple. Astérisque Amara, j'ai tourné la page. S'il te plaît, fais de même. Astérisque. Elle appuya sur envoyer, puis posa son téléphone. Son nom étant lavé, son entreprise revitalisée, et son avenir brillant à nouveau, elle refusait de s'attarder sur le passé. Laissez le karma s'occuper du reste. Dans les mois qui suivirent, le procès de Julian et Selena se poursuivit, aboutissant à des plaidoyers de culpabilité qui les envoyèrent tous deux derrière les barreaux pour plusieurs années. Les journalistes surnommèrent joyeusement l'affaire « la plus grande trahison », un conte moral sur la façon dont la cupidité et la jalousie pouvaient défaire même les vies les plus enviables. Mais pour Amara, l'histoire n'était plus la leur, c'était la sienne.
Elle avait survécu à la trahison la plus sombre imaginable et en était ressortie plus forte, forgeant un destin façonné non par la douleur qui lui avait été infligée, mais par sa détermination inébranlable à se relever. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour plus de récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.